Alors dans un premier temps, mon premier message, c'est un message de remerciement. De remerciement donc à la population du premier canton qui nous a largement fait confiance. Il nous a manqué 2 voix pour être élus dans le premier tour. Donc au deuxième tour, ils nous ont renouvelé leur confiance. Mais sur l'ensemble des 3 cantons, sur la ville des Abîmes, on voit vraiment le renforcement de la frappe. Et pour nous, c'est important. La frappe accroît son assise sur le territoire abîmien. C'est la preuve que donc, la population des Abîmes se reconnaît dans le travail que nous effectuons et puis surtout adhère à nos projets. Donc merci à la population et puis nous allons continuer ensemble dans ce grand rassemblement. C'est vrai que la frappe, le nom c'est Force de rassemblement abîmien pour le progrès. Depuis notre création il y a de cela 15 ans, nous avons à cœur de rassembler les Abîmiens. Nous avons même dit que notre ambition, notre objectif, c'est de réconcilier, c'est de rassembler 2 Abîmiens sur 3. Donc nous nous rapprochons de cet objectif et puis nous allons continuer avec la population des Abîmiens qui nous fait confiance, avec les militants de la frappe. Et je tiens à le dire, il faut saluer le renouvellement de la frappe. Aujourd'hui, il y a une frappe jeune qui est très active, qui est très proactive, qui véritablement s'implique et c'est le sens véritablement qu'il y a de l'espoir et de l'espérance dans ce pays-là parce que les jeunes de plus en plus se réconcilient avec l'action publique, avec la politique et pour nous c'est aussi une première victoire. Nous sommes réunis aujourd'hui la frappe en Assemblée Générale et pour que nous puissions remercier nos militants, nos sympathisants, nos supporters, tous ceux qui nous ont aidés durant cette campagne, ce combat difficile, surtout dans le 2e canton dont j'ai été candidat. Et donc c'est l'heure du bilan, l'heure pour qu'on puisse remercier nos vaillants militants, aussi de remercier la force de coalition, parce qu'avec nous avions l'investiture du Parti socialiste, c'est-à-dire le soutien de Victorin Lurel, président du Conseil régional. Nous avions aussi le soutien du PPDG d'Albert Elatré avec Bangou Jacques, et maire de Prétapite. Nous avions aussi le soutien de Gabriel Louis Carabin, le soutien de Félix Desplan, sénateur, le soutien de Jacques Coronado, sénateur, de Christian Baptiste et bien d'autres, de toute cette force de coalition. Donc aujourd'hui, je dis merci. Mais à travers cette nouvelle mandature, eh bien, vous avez entendu la déclaration politique, en tout cas la feuille de route de notre présidente, Josette Bourrel-Lesserté. Il s'agit aujourd'hui de pouvoir être plus offensif, d'être plus audacieux, d'aller plus loin au niveau de la politique départementale. Et nous avons des gros dossiers qui nous attendent, c'est-à-dire le dossier de l'eau, le dossier des personnes âgées. Nous devons aussi servir je dirais, d'amortisseur, d'éléments de déclencheurs, mais d'éléments aussi pour puisse relancer l'activité économique à travers le social, à travers la solidarité qui est une compétence première du Conseil général. Et donc, et comme je dis, j'étais dans la majorité de l'ex-président Jacques Gillot. Et donc, je suis, comment dirais-je, comptable de la politique. Je suis, je dirais, je soutiens pleinement cette politique-là. Mais je dis aujourd'hui, il n'est pas normal que nous puissions boucler un compte administratif en excédent, en étant excédentaire. Donc aujourd'hui, il faut que nous puissions, face à la crise, face à l'attente de la population, le dossier de l'eau, le dossier des personnes âgées, le dossier du transport, etc., que nous devons mettre ensemble. Donc nous devons plus vite agir et donc aider les associations qui œuvrent dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Donc nous devons être offensifs et c'est cette politique-là, en tant que cinquième vice-président de cette majorité au niveau de l'Assemblée départementale avec la présidente, que nous voulons mettre en place pour que nous puissions aider les Guadeloupéens, les Abîmiens, pour que nous puissions faire en sorte que nous ayons une politique offensive sociale au niveau du département.